Conçu pour les entrepreneurs, créateurs de valeur, créateurs de richesses, bâtisseurs d'empires, innovateurs et pour ceux qui veulent changer le monde. Ceux qui ne peuvent jamais s'arrêter, qui attendent chaque matin pour continuer encore et encore, qui veulent sans cesse se challenger. Ceux qui défient le statu quo, la lenteur de l'administration, le chemin tout tracé du métro, boulot, dodo, qui passent sans cesse à l'action pour apporter leur plus grande contribution à cette planète. Ceux avec un pourquoi toujours plus grand que n'importe quel échec, car pour nous, il n'y a aucun échec, que des enseignements. Il n'y a jamais aucun problème, que des solutions. Ceux qui ne comprennent pas pourquoi la majorité cherche la médiocrité, nous sommes ceux qui voulons vivre nos rêves et arrêter de rêver notre vie. Nous sommes les tribers, les entrepreneurs qui dépassons nos limites et qui relevons chaque défi. Nous sommes la minorité qui œuvre pour la majorité, ceux qui transforment véritablement le monde, ceux qui agissent, ceux qui créent et apportent le plus de valeur, et nous le serons toujours. Hello guys, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu es surtout en grande forme parce que moi aujourd'hui j'ai une to-do qui fait toute la semaine ou l'univers, mais c'est pas grave, je suis à fond, je suis dans tous les sens, mais c'est ça qui est bon pour terminer les deux One Thing. J'espère que toi aussi t'as la patate parce que tu vas en prendre plein les yeux, les oreilles et tout ce que tu veux right now parce que eh bien on va discuter, je vais t'apprendre des choses monumentales et notamment eh bien quelque chose qui me permet également d'être en face de toi, ce qui m'a permis peut-être intrinsèquement eh bien, d'avoir le Word qui est juste derrière alors même que je n'avais aucune formation ou quoi que ce soit, que j'ai démarré comme ça en mai 2015. C'est bien sûr la persuasion et la persuasion, et comme tu le sais, eh bien, il y a un live par mois dans FRC de ce calibre-là, pour la simple bonne raison que eh bien, on pose des questions la semaine et on te dit qu'est-ce que tu aimerais bien voir, qu'est-ce que tu aimerais avoir comme live coaching, et là tu as répondu, on va dire dans un ensemble de choses, eh bien que tu aimerais à travailler encore plus la psychologie humaine pour avoir eh bien, des pages d'opt-in, des emails, des pages de vente qui rentrent dans le cerveau de ces gens-là, de tes futurs clients, pour les faire cliquer et acheter tous tes produits. Attention, persuasion, persuasion, c'est des systèmes marketing, c'est de la psychologie, c'est de la PNL, programmation neurolinguistique, etc., etc. En aucune chose, c'est ce que les Français ont traduit sur le titre du livre en français, manipulation et quelque chose comme ça. Bref, on s'en fiche, c'est les Français, on sait très bien qu'ils font plein de choses qui vont à l'encontre de la réalité. Bref, en anglais en tout cas, c'est persuasion, et du coup, eh bien on y va, steady, ready, go. Alors, tu vas vraiment, mais vraiment, vraiment apprendre énormément de choses, donc j'espère que tu as un stylo avec plein d'encre, un papier, un Evernote, les deux, que tu enregistres tout ça, même si tu as un replay, c'est pas grave, mais surtout que tu écrives, c'est parti, dans 3, 2, 1, go. Alors, du coup, comme tu le sais, eh bien, on va démarrer avec des exemples très concrets. La première, c'est que, eh bien,
on a eu plusieurs questions sur les différentes thématiques. D'abord, il y a eu Jean-Michel, par exemple, qui aimerait qu'on aborde les notions de persuasion pour sa page de vente. Il y a Séverine qui m'a dit « J'aimerais qu'on aborde le sujet du bon prix, comment taper juste, qu'on avatar, et pas la valeur psychologique du prix, etc. » Il y a Greg qui nous a dit « Comment augmenter la valeur perçue de son produit ?» Donc au final, tout ça, eh bien, ça rentre en compte dans comment tu vas mettre en place, comment tu vas appréhender et segmenter ta page de vente avec les étapes primordiales et indispensables. Ok guys? Donc, on va démarrer par une mise en situation. Imagine, donc ça je le fais assez souvent cet exemple-là, imagine que on se croise là comme ça sur une rue ensoleillée près de chez moi au bord de l'eau. Je t'arrête dans la rue comme ça, bon imaginons que tu ne me connais pas bien entendu, et que je viens de te dire, je te dis voici un téléphone, voici mon téléphone, achète-le maintenant, c'est 2000 euros. Est-ce que tu penses que ça va marcher? Bien sûr que non. La personne va uniquement acheter si. Alors, premièrement, en fait, elle a réellement besoin de ce produit ou de ce service à un moment donné. Deuxièmement, elle s'est persuadée qu'elle a besoin de ce produit ou de ce service à un autre moment donné. Si aucune de ces conditions n'est remplie, tu ne peux pas vendre. Et comme tu peux rarement agir sur le cas numéro 1, d'accord, savoir au final qu'elle a réellement besoin, qu'elle a ce besoin, tu peux en revanche modifier le numéro 2, c'est tu vas créer ce besoin. Tu vas lui en persuader qu'elle en a besoin pour régler son problème, pour atteindre son objectif, pour atteindre son pourquoi, bref, pour simplement changer de vie, avoir la meilleure vie du monde. Et pour persuader justement ton prospect, eh bien, tu vas utiliser tout ce que je vais citer maintenant tout de suite. Note bien tous les éléments, même si tu penses que tu es déjà à un certain niveau ou quoi que ce soit, je te garantis que là, au final, on est dans ce qu'on appelle l'idée méta du copywriting et que dans toute ta vie, tu n'en auras même pas assez pour devenir un vrai killer du copywriting. Ok? Donc tu peux partir de zéro et progresser, bien entendu, mais même à la fin de tes jours, ce que je te souhaite le plus loin possible, tu ne seras peut-être que 20%, grand maximum, de tout l'art de l'écriture publicitaire. Ok? Alors, afin de convaincre au final de transformer, de planter cette graine dans ton prospect pour qu'il achète ton produit ou service, il existe plusieurs techniques. Aujourd'hui, on va se concentrer sur deux, basées sur la psychologie humaine. Donc, il y a la persuasion, que tout le monde connaît. Donc ça, eh bien, voilà, même si dans son nom français, on pourrait penser que c'est une manipulation, ce n'est pas ça du tout. C'est juste de persuader quelqu'un qu'il a vraiment besoin par rapport justement à tous les bénéfices que tu vas pouvoir lui rapporter. Et justement, eh bien, la promesse de, par exemple, si on prend la minceur le plus simple à imager, ben, les bénéfices, c'est qu'il ne va pas changer son alimentation, c'est qu'il va mieux respirer, c'est qu'il va mieux dormir, c'est qu'il va moins ronfler, je ne sais quoi. Et la promesse, eh bien, c'est qu'il va pouvoir trouver la femme de sa vie parce qu'il va perdre ses 15 ou 20 kilos en trop ou que sais-je. D'accord? Donc ça, c'est de la persuasion. Ok? Et c'est ce que déjà les gens qui arrivent à vendre mettent en place. Mais ils s'arrêtent là en fait. Et il y a une deuxième chose qui au final en fait vient même avant la persuasion et c'est dans ce qu'on appelle la présuasion. Donc là c'est vraiment le concept de Roberto Cialdini, c'est pour ça qu'on dit des Roberto Porn, hashtag Roberto Porn, c'est parce que là en gros je te fais des boucles, des cliffhangers, etc. Je t'ai déjà parlé des meilleures séries, d'ailleurs si tu l'as toujours pas regardé, n'oublie pas de regarder la série Designated Survivor. C'est juste magique l'écriture. Ok, tu te prends des cliffhangers dans tous les sens, tu veux juste bouffer Netflix parce que tu as envie d'aller voir l'épisode suivant. Et donc là, en fait, la persuasion imagée, c'est quoi? C'est planter des graines dans le cerveau de tes futurs clients. Ok? Ni plus ni moins. Et bien entendu, troisièmement, eh bien, c'est pour non seulement faire en sorte qu'il achète, mais qu'il achète plus cher. Ok? Et donc pour ça, tu dois jouer sur l'augmentation de la valeur perçue. Ok? Et également, eh bien, dans l'augmentation de ta valeur perçue, en ajoutant des éléments dont tu as besoin, attention, il ne faut pas mettre, et au final créer comme un sorte de mur devant lui où il se dit oh, il y en a trop, c'est too much. Non,
L'augmentation de la valeur perçue, c'est avec des choses indispensables à sa réussite, dont il t'a demandé parce que tu as fait les fondamentaux avec la connaissance de ton avatar, vie ma vie de l'avatar, que tu as répondu, qu'ils ont répondu à des sondages et que donc tu as tous leurs mots, tu as vraiment tout le suivi de A à Z, tu sais exactement, tu connais tout de eux et même tu parles avec leurs propres mots. Ok? Donc ça c'est très 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 important. Et bien entendu, quelque chose qui est aussi indispensable, c'est la construction du prix. La construction du prix dans les règles de l'art. Donc ça, on va voir dans un instant dans les détails. Je vais juste revenir sur cet exemple de cette persuasion. Je ne sais plus quand est-ce que c'était, mais on va dire, allez, il y a quelques mois, un peu plus même, peut-être en 2018, on va dire, j'ai fait justement un live de persuasion. Je pense que j'ai été un des seuls à faire ça. C'est-à-dire que j'avais prévu une masterclass, un webinaire, et avant ça, si je me trompe pas, c'était 48 heures ou 72 heures avant, qui venait rentrer en fait dans ma séquence pour qu'il y ait un maximum de personnes qui se rendent pendant le live, hein, qui aillent dans la salle du live, et également qu'ils augmentent mon taux de conversion et donc qu'ils achètent plus. Donc je reprends. Si on fait sur par exemple une semaine, eh bien on va dire que tu démarres à dire que tu fais un webinaire le jeudi, le lundi par exemple, d'accord? Donc ton webinaire est jeudi à 20 h, donc lundi tu envoies ton email, tu fais ta pub, etc. Et là par exemple mardi, eh bien tu fais un live. Et là dans ce live, eh bien tu vas les teaser. Tu vas planter des graines, donc bien sûr c'est un live Goodwill, on est d'accord? Goodwill c'est quoi? Tu apportes de la valeur. Tu choisis bien une thématique forcément qui est liée et complémentaire à ton live de jeudi, ton webinaire, et là tu leur apportes de la valeur. Et donc là, ce live précis, il était fait avec, alors je sais pas si je l'ai à côté de moi là, mais tu le sais déjà, c'est avec mon petit livre que j'adore d'enfant, Madame Canaille. Et donc là en fait, eh bien, je leur ai expliqué comment était conçue la vente d'aujourd'hui, comment ces grands noms, ces grandes sociétés, comment même au final des supermarchés, etc., eh bien, arriver à nous persuader pour acheter plus et même potentiellement des produits dont on n'avait pas un réel besoin, mais dont ils ont créé ce besoin. Et là, eh bien, forcément, pendant une heure et demie, je ne sais plus combien elle avait duré, eh bien, toutes les X minutes, tu plantes une graine. Tu plantes, tu plantes, tu plantes. Tu fais des call to action, des oui, oui, oui. Tu les mets dans de l'engagement. Bref, tout ce qui va bien. Donc le jeudi, quand tu leur fais leur goodwill, que tu leur apportes plein de valeur et que après tu leur fais le pitch de vente. Déjà, attention dans le pitch de vente, n'est-ce pas Mélanie? Il ne faut pas être comme ça, alors je vais vous dire que ça coûte. Non, hein, ça, même si ça vient pas en claquant des doigts, c'est toujours la même énergie quand tu arrives à ton pitch de vente. Donc voilà, ça fait une heure qu'on passe ensemble. Est-ce que tu penses qu'on a passé une super heure? Est-ce que tu penses que tu as vraiment appris des choses dans cette heure-là? Yes, yes, yes. Ok. Donc là maintenant, il y a quelque chose qui va être important pour toi. Il faut que tu m'écoutes parce que bam, 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 bam. Et là, tu commences ton pitch, mais tu n'as pas changé ton énergie. D'accord? Donc ça, c'est très, très important parce que on le sait que l'énergie, que ce que tu vas emmener fait toute la différence. Alors, on n'est pas vraiment dans le... Et encore, si, ça en fait partie dans... Je trouve pas mon mot. C'est pas la prestance, c'est... mince, qu'on appelle ça déjà quand quelqu'un, il arrive et il a cette... Bon, je trouve pas mon mot, t'as compris ce que je voulais dire, c'est pas grave. Et donc du coup, ça a son importance. Et encore plus dans un pitch de vente, surtout si en plus pendant une heure, t'as été bah, 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 et au pitch de vente, c'est 197 €. Mais si tu peux pas, c'est pas grave. Tu peux payer en 14 fois. Si tu veux, je peux te le livrer chez toi. Non, voilà. Donc du coup, non, voilà, le charisme, merci, c'était ce mot que je cherchais. Donc voilà, donc ça c'est vraiment très très important. C'était cette image que je voulais te faire, donc par rapport à cette persuasion. Tu peux la faire de n'importe quelle sorte, avec des emails, avec des lives, etc. etc. C'est très 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 important parce que c'est ce qui va au final te faciliter également la vente. Et encore plus si tu as des produits à étiquette, et c'est ce que j'ai, hein, la plupart de mes moyennes de prix c'est 1000, 2000, 3000 €, même plus, donc du coup c'est très très important. Maintenant, on va passer justement sur cette étape de persuasion dans les détails. On va voir un ensemble de techniques qu'il y a à faire justement
en amont d'une discussion, d'une vente, d'un webinaire, de que sais-je, pour obtenir au final un consentement euh, de ton prospect qui est déjà ton futur client. Dans ta tête, et ça c'est du mindset, quoi qu'il se passe. Déjà, dès que tu rentres au final un lead, dès que tu vois quelqu'un qui rentre sur ta page quoi que ce soit, il faut que toi de suite tu le considères comme un futur client. Il n'y a pas de froid, de tiède, de chaud dans ce mindset-là. D'accord? On n'est pas dans la publicité là pour l'instant, dans ton mindset. C'est-à-dire que tu dois te dire que toutes les personnes qui rentrent dans ton écosystème, c'est des futurs clients. C'est pas ce sera, c'est des futurs clients. Point. Ok? Je te garantis que ça, juste ce calibrage de mindset, ça change tout. Parce que, eh bien, quand tu vas peut-être te connecter à ton répondeur, que tu vas avoir 1200 leads, 5000 leads, que tu vas te connecter à ta page Facebook, que tu vas avoir 800 fans, et etc. Si de suite tu es validé en ça, c'est mes futurs clients, mais je te garantis que tu vas mettre en place ce qu'il faut pour transformer tous ces gens-là en futurs clients. Alors que si tu restes dans ta tête, ah, c'est des prospects, ah, ils m'ont vu sur YouTube, ah, ben là j'ai pas dit, c'était pas, ils viennent de ce live là, mais là j'étais pas vraiment au top, hein, je m'étais mal coiffé, et puis je m'étais mal rasé, et puis j'avais je sais pas trop quoi, et puis non, 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 non. C'est de suite, tout le monde, c'est des potentiels clients. Tout le monde, moi, c'est mes futurs clients. La seule parenthèse que je mets, et c'est pas contre eux ou quoi que ce soit, c'est parce qu'ils ne peuvent pas, c'est toute l'Afrique, entre guillemets, parce que ils n'ont pas de carte bleue. Donc pour l'instant, je sais que quand je vois des personnes de ces pays-là, et forcément, déjà, je mets là une petite parenthèse, parce que à part quelques-uns qui ont vraiment la possibilité ou qui ont de la famille en France, quoi que ce soit, là, c'est leur pays carrément qui leur interdit de pouvoir acheter hors de leur pays. Donc du coup, voilà, c'est juste ce truc-là, et tu vois, je te le dis en transparence totale. Alors, maintenant, on va prendre des points. Donc là, premier point. Afin que la vente se passe dans les meilleures conditions pour toi et pour lui, surtout pour ton client, pour cette personne, le prospect doit être, et ça c'est très important, disposé, prédisposé à acheter. Même avant que tu commences à lui parler de ton produit, que tu fasses ta vente ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est la persuasion. C'est exactement l'exemple du live dont je t'ai parlé, où ce jour-là, eh bien, ils ne savaient pas du tout que quelques heures après, j'allais leur vendre quelque chose. Alors, dans mon milieu, dans ma thématique, on va dire que les gens peuvent un petit peu plus s'en douter, parce que je suis dans le marketing, mais dans 99% des thématiques, la minceur, l'éducation canine, bref, tout ce que tu as, le tabac, etc., les gens, ils comprennent rien à Internet. Les gens, ils comprennent rien au marketing. D'accord? Donc forcément, là, pour eux, c'est waouh, ok? Donc imagine si moi j'arrive à le faire avec des personnes qui au final sont dans le business, qui connaissent le marketing à différents niveaux. Si j'arrive à le faire et que j'arrive à transformer, à les persuader, etc., imagine ce que tu vas faire avec des personnes entre guillemets qui connaissent rien à ce milieu-là, qui n'ont jamais suivi un webinaire ou quoi que ce soit, donc qui vraiment ne connaissent rien de toute la potentielle technique et back-end qu'il y a derrière. Alors comment l'utiliser justement? Eh bien, le premier exemple, c'est celui dont je viens de te parler. C'est le live de persuasion avant ton vrai live. Pour parler, par exemple, de l'investissement sur eux-mêmes. Donc là, encore une fois, je prends ma propre thématique, mais ça, en revanche, l'investissement sur eux-mêmes, c'est au final, dans toutes les thématiques, si bien sûr, là, tu vends un service. Et si c'est un produit, eh bien, c'est l'investissement en quelque chose pour eux-mêmes. Ok? Donc là, c'est pareil. Tu dois faire au final ce que je fais, ce que je t'apprends à faire, donc du mindset également, pour que les gens se disent, par exemple, on va rester sur la minceur, hein, c'est le plus simple à imager. Voilà, donc tu as tout essayé, tu as 40 ans, tu as encore 30 kilos de trop, tu as essayé Weight Watchers et toutes ces conneries-là, tu as essayé le truc de ta mamie, de ta grand-mère, le machin, le bordel, etc., le régime pomme, le régime soupe, t'as rien qui a marché. C'est normal, parce que ça peut pas marcher si t'as pas, eh bien, justement, le cerveau qui t'aide tout simplement. Parce que si dans ta tête, tu te mindsetises pas à savoir que tu vas être la plus belle pour aller danser, comment tu veux devenir la plus belle pour aller danser? Ça ne marchera jamais. Ici, si tu ne mindsetises pas, comme je viens de te le dire, à ce que tous tes prospects sont tes futurs clients, si tu ne mindsetises pas à te dire que tu vas atteindre ton objectif, que tu vas même l'exploser, tu peux pas l'atteindre. C'est impossible. Là, on n'est pas dans le yes set, on n'est même pas dans qu'on s'appelle les lois de l'attraction ou quoi que ce soit. On est simplement dans la réalité de la vie, dans la visualisation. La visualisation, c'est l'outil le plus puissant de la planète. Dans le sport de haut niveau, aujourd'hui, tous les meilleurs de la planète, tous ceux qui sont champions olympiques, médaillés d'or, etc.,
je n'ai pas la statistique, mais je te donne tout ce que j'ai. Si tu me trouves quelqu'un qui est champion olympique, champion du monde, qui n'a pas fait de visualisation. C'est impossible. Même aujourd'hui, déjà, on commence presque au niveau départemental à en faire. Régional, national et après monde. Donc, c'est vraiment quelque chose. Donc, si tu te visualises à avoir X personnes, si tu te visualises à faire ci, etc., je te garantis eh bien que les gens vont faire la même chose. Donc là, c'est à toi de se faire visualiser ces prospects-là pour qu'ils se disent, ok, ouais, putain, ah ouais, oh, je vais pouvoir remettre ma mini-jupe, et etc., etc. Ou remettre un débardeur, hein, parce qu'il y a aussi les hommes qui ont le droit de maigrir. Donc du coup, ça c'est vraiment très très important. C'est de les persuader à investir sur eux-mêmes pour atteindre ce qu'ils souhaitent, pour atteindre la promesse que tu leur promets justement. L'objectif, leur pourquoi, le changement de vie radical. Il y a même des études, hein, des chercheurs qui ont découvert que les gens sont beaucoup plus enclins à dépenser dès lors qu'un chiffre plus élevé leur a été suggéré. Donc c'est pour ça que là on parle de construction du prix également, qu'il faut réussir à mettre un prix beaucoup plus élevé et qu'après au final, eh bien quand tu arrives sur ce prix officiel, ce prix d'achat, ils disent ah non mais attends c'est peanuts. Alors bien entendu c'est pas juste dire ça coûte 10 000 mais je te le fais à 100. On est d'accord que c'est pas non plus ça. Même si déjà c'est un petit peu mieux que juste te dire c'est 100 euros. Mais du coup c'est ce qui va te permettre d'avancer et de réussir à, à vraiment avancer dans ta démarche et de réussir à augmenter également ton prix de départ. Ok, parce qu'il y a le côté où toi tu dois construire le prix pour qu'ils achètent plus cher, mais toi aussi la plupart du temps où ben, t'aimes pas trop aller chercher haut parce que tu penses que, mais parce que justement tu ne fais pas tout ce que je t'apprends maintenant tout de suite. Si tu construis quelque chose, tu peux vendre au final à n'importe quel prix. Moi, j'ai jamais vendu aussi facilement que quand j'avais mon produit à 35 000 euros. 35 000 euros pour 1 heure de coaching par mois sur 12 mois. J'ai vendu même plus facilement que mon premier tripwire à 7 euros hors taxe. Parce que tu sais où tu les emmènes, tu les persuades. Bon, après, tu as l'autorité, les résultats, etc. Et du coup, mais les 35K, sincèrement, je sais pas, j'ai dû en vendre une dizaine. En gros, le plus long, je pense que ça a dû me prendre 15 minutes. 35 000 euros. Et en plus, sans facilité, maximum 4 fois. Avec un premier 10K en entrée. Pour les booster à se dire, ok, là j'investis, il faut vraiment que je m'y mette et que tu passes à l'action. Parce qu'encore une fois, c'est comme ici dans FRC, moi j'en ai rien à faire que tu sois ici pour regarder les étoiles. Moi je veux que tu les atteignes et que tu les touches les étoiles. Donc encore une fois, si tu passes pas à l'action, tu dégages. C'est aussi simple que ça. Donc dans mon coaching, c'était même encore plus, parce que bah, le tarif est plus cher. Mais au final, c'est mon raisonnement à moi. Que tu payes 1 euro ou 10 000, la promesse que je te donne, je fais tout pour que tu l'atteignes. L'atteignes, pardon. Ça sert à rien sinon. Parce que derrière, tu vas dire, ah bah Franck, c'est un con, bah Franck, il a pas fait ci, ah bah ouais, j'ai payé ça et j'ai pas réussi à le faire. Mais non, mon but, c'est que justement, tu atteignes ça pour que, eh bien, tu puisses aussi me faire des témoignages, etc. Ok. Donc, par exemple, comment utiliser cette persuasion? Alors, il y a vraiment un truc intéressant, c'est le trick, le trick en singulier, c'est moins bien, de Roberto, justement, pour les coachs ou consultants. Et bien, par exemple, c'est de plaisanter en amont en annonçant un tarif démesurément exagéré. Par exemple, bon, bien entendu, je vais pas te facturer 1 million d'euros pour ce coaching, alors que ça les vaut, on est d'accord. Et puis, eh bien, quelques minutes plus tard, tu annonces ton vrai tarif, donc par exemple, bah là, 35K. La personne, elle se dit, non mais attends, ça vaut 1 million, il me le fait à 35K, mais si je signe pas maintenant tout de suite, je suis un gros con. Juste cette petite chose. La personne va avoir augmenté de X% eh bien, sa facilité de dire oui. Et encore plus méta que ça, c'est un de ses premiers tests les plus connus qui est dans son livre. C'est il avait un site internet, donc ça je te parle, hein, c'était fin 90, où il y avait les images, ça mettait une semaine à se charger. Et donc en fond d'écran, enfin en fond, pas en fond d'écran, en background du site, en fond du site, eh bien, il y a exactement la même page, on est sur du speed testing. Et il y avait des pièces, et il y avait des nuages. Eh bien, son test, juste ça, avec cette persuasion, juste une image, au final, ce test-là a fait, on va dire, toute sa, je sais pas, toute la carrière de Roberto en fait, parce que, eh bien, il a
validé scientifiquement que la persuasion avait un réel rôle dans le passage à l'action et donc l'achat. Et ça, mais c'est magique. Et ça, c'est magique. Donc, je t'en dis pas plus. Là, tu vois, je te tease énormément en mode Roberto Porn. Si tu veux savoir tout ça, et bien du coup, tu pourras nous demander. On a un lien pour que tu commandes son livre en français ou en anglais. Si tu parles pas du tout anglais en français, mais si tu parles un minimum, je te conseille en anglais. C'est quand même bien mieux. Surtout déjà rien que la cover en français avec le titre Manipulation qui n'a aucun sens. Euh, Ça, c'est vraiment le côté persuasion que tu plantes des graines qui est très facile à faire et je te garantis que tu le fais déjà. Comme par exemple quand tu parles d'un film au cinéma. Quand tu parles d'un film, déjà quand tu regardes un film au cinéma, enfin quand tu vas voir un film au cinéma, 95% du temps, c'est quelqu'un qui te l'a recommandé. Et bien en fait, ce que tu fais là, quand tu parles d'un film à quelqu'un, c'est de la persuasion. Tu lui donnes ton énergie, tu lui donnes ton ressenti, tu lui donnes au final la promesse de ce qu'il va avoir dans ce film. Ben là, en fait, tu viens de faire de la persuasion parce que, je ne sais pas la statistique, mais on va dire 9 amis sur 10 à qui tu en as parlé vont aller voir ce film. Donc au final, tu l'as déjà fait dans ta vie, cette persuasion. Sauf que peut-être que tu n'avais pas ce recul nécessaire pour te dire ah ouais, mais en fait oui, ah oui, mais en fait oui, et etc. Et donc là, eh bien, c'est exactement la même chose. Donc pourquoi tu paniquerais? Pourquoi tu tremblerais? Pourquoi tu parlerais comme ça quand tu leur vends quelque chose? Non! Non, reste dans ton énergie, reste. Les gens seront encore plus à même de te remercier, de dire yes si tu restes dans ton énergie que si tu... Oh, ok? Maintenant, influencer les réponses des gens. La stratégie du test positif. Alors, sache que les personnes ont plus tendance à rechercher les éléments confirmant une affirmation plutôt qu'un doute ou une affirmation. Je répète, les personnes ont beaucoup plus tendance à rechercher des éléments confirmant une affirmation plutôt qu'un doute ou une affirmation. Ok? Et là, on mettra entre grosses parenthèses au carré toutes ces conneries de people et tous ces médias et compagnie, d'accord? Mais quand tu regardes ça, au final, c'est ça. T'as une information, même s'il y a marqué en gros sitedemerde.com. Oh putain, t'as vu? Jeannot, il s'est marié avec Ginette. Et ils ont eu 4 enfants en 6 mois. Ah ouais, c'est dingue. Et là, de suite, parce que tous ces sites, ils vont eh bien, dupliquer ça. Donc, quand la personne va aller chercher son affirmation, elle va trouver 10 sites qui ont dit que Jeannot et Ginette ont fait 4 gosses en 6 mois. Aussi simple que ça. C'était une parenthèse vraiment au cas humoristique. À oublier, bien entendu, mais c'est pour imager ça. Cette technique est beaucoup utilisée par les faux voyants qui te prédisent ton futur et tu as tendance à chercher ce qui se confirme, alors que ce n'est peut-être que 10%. Les voyants, à part peut-être, oui, il y a peut-être un sur 1 milliard voyants dans le monde qui a vraiment une fibre, et encore, je sais pas, on va pas entrer dans ce débat, mais en fait, pourquoi? L'horoscope. L'horoscope, ben oui, forcément, quand tu lis ton horoscope, t'as pas envie de t'attendre à dire que tu vas perdre une jambe et je ne sais quoi. Tu t'attends à ah, aujourd'hui c'est super et tiens, je vais au loto et machin et tout ça. Donc il te confirme ce que tu avais envie d'entendre. Ok? Bah du coup, c'est un petit peu la même chose. En marketing, si au cours d'une étude de marché, pardon, on te demande êtes-vous mécontent de tel produit? Bah forcément, tu vas chercher les confirmations de ton mécontentement. D'accord? Donc forcément, en fait, bah, tu vas mettre du négatif. Mais ça, au final, là, je suis pas en train de dire que c'est bien ou mauvais pour l'instant. Parce que bah, là, par exemple, ça pourrait être le sondage. D'accord? Comme par exemple là aujourd'hui, Olga qui te demande, eh bien, si tu lis ma page, que tu es un homme en etc., que t'achètes pas, dis-moi pourquoi t'achètes pas. Ben là, au final, c'est ça, c'est qu'est-ce qui t'a pas plu ou qu'est-ce qui t'a manqué sur cette page pour te faire acheter. Ben là, du coup, on est dans un petit peu l'amélioration de ta page, ta persuasion, tes objections, pour améliorer ton offre, pour convertir encore plus. Mais si c'est en mode pour avoir du positif, ne demande jamais les choses mauvaises en fait. Et en revanche, voilà, êtes-vous satisfait de ce produit? Ben forcément, là, tu vas chercher les preuves, les choses que, ah oui, ben j'aime ce produit. Ah, aimes-tu ton iPhone? Ah bah oui, c'est cool, et si, et là, l'appareil photo, c'est de la folie, machin bidule, etc. Si tu dis, est-ce que t'es mécontent de ce produit? Bah, non, bref, j'ai même pas compris la question, j'ai même pas envie d'y aller, ok? Alors, comment l'utiliser?
La question, et ça c'est magique de Roberto, d'ailleurs si tu me suis depuis longtemps, tu as dû recevoir au minimum 2 mails qui ont eu ce titre, et sinon après je le greffe un peu dans pas mal de messages de vente, etc. C'est es-tu un aventurier? Ou es-tu une personne audacieuse, curieuse? En gros quelque chose qui juste en te posant cette question, d'ailleurs je vais le faire maintenant tout de suite, es-tu un aventurier? Es-tu une aventureuse? Ben là, de suite dans ta tête, de suite, putain, je pique ton ego. Oh, tu parles pas comme ça. Oui. Et alors? Oui, je suis aventurier. Oui. Bah du coup, bim, qu'est-ce qui se passe? Mais ça, c'est ce que je suis en train de te faire là, en mode, je viens de jouer une scène là. J'ai fait le comique, l'acteur plutôt. Bah c'est ce qui se passe dans ta tête, sans que tu réfléchisses quand tu vas voir le sujet de cet email. Donc là, de suite, je te pique. Mais attends, mais bien sûr que je le suis. Bim, tu ouvres. C'est ce que je voulais en fait. Ok? Et en plus de l'ouvrir, j'ai planté une graine comme quoi, comme j'ai touché ton ego et que tu sais que tu veux prendre cette décision-là, dans le mail, eh bien pareil. En fait, tu sais, enfin je sais déjà que tu vas cliquer là où je te demande de cliquer. Parce que je t'ai piqué au vif. Parce que de suite, je t'ai posé une question, personne au monde va répondre non à ce genre de questions. Personne au monde. À part les fous. Les fous pas bien. Les fous pas bien. Parce que les fous bien, comme Steve Jobs, c'est ceux qui créent le monde de demain. Ok? Ah, n'oublie pas, c'est tellement fou. Non, c'est quoi le truc? C'est tellement fou que personne machin. Bon, je sais plus, tu m'as compris. Je vais essayer de pas perdre le fil. Et donc ça, c'est vraiment très très puissant. Ça augmente mais grave tes chances, eh bien, d'obtenir au final l'action demandée. Et d'ailleurs, ça, Philippe, un autre entrepreneur à succès dans notre FRC avec des business models physiques en dur, eh bien lui, c'est sa technique du flyer ou sur son flyer. Si je me trompe pas, lui, je crois que c'est ça, c'est es-tu curieux ou êtes-vous curieux et du coup, ben forcément, là, tu les piques au vif, les gens. Mais comment tu peux pas, c'est impossible, t'y vas. Et donc là, bim, ils se connectent et là, après, ils sont dans sa séquence et c'est fini pour eux. Donc ça, c'est vraiment des choses, tu vois, qui sont très basiques. Là, c'est pas compliqué ce que je viens de te dire. Peut-être que tu vas me dire, mais je le savais déjà, mais tu le mets pas en place. Peut-être que tu vas me dire, je le savais déjà, je l'ai mis en place, mais je le fais plus, etc. En revanche, tu as toujours des petites pépites à prendre. Et là, cette dernière phase de comment l'utiliser avec cette question-là, teste-le. Demain, après-demain, quand tu es prêt ou prête, un sujet d'email. Es-tu curieux ou es-tu aventurier, un aventurier, etc. Tu vas voir qu'après, tu auras des résultats de folie. Mais vraiment. Troisième étape. Ce qui retient l'attention est ultra important. Les gens accordent beaucoup plus d'importance à ce qui retiennent leur attention dans l'instant. Et d'ailleurs, ça, les médias l'utilisent, mais à gogo. Notamment la chaîne de merde BFM TV, qui parle en boucle d'un sujet. T'as un truc, tu le vois passer 212 milliards de fois. Donc, forcément, tu finis par croire qu'il se passe plus rien à part ce qu'il est là qui est le plus important. Parce qu'en gros, ben voilà, il y a 3 annonces et c'est les 3 annonces qu'ils ont envie. Donc en gros, c'est Macron qui a payé BFM TV ou ça appartient à l'été, bref, à l'État, on s'en fout, bref. Et en gros, ben voilà, aujourd'hui, on veut que les Français aient peur, on veut que les Français pensent que si, que là, etc. Du coup, BFM TV, tu me balances de longue, eh bien, un mec qui s'est fait tabasser par les CRS. Point. Parce que je n'ai plus envie qu'ils descendent faire leur machin, là, comment on appelle ça, bref, dans la rue. Et du coup, ben, fais-leur peur. Tabasse-les. Donc tu diffuses ce message-là. Comme ça, ben, qu'est-ce qu'ils vont faire, les gens? Ben, les gens, ils vont plus aller dans la rue parce que, eh bien, ils se font tabasser. Et donc, en fait, sans avoir dit oui au pourquoi du comment de cette manifestation, ben, en fait, ils ont créé quelque chose grâce aux médias, ça s'est envenimé, et donc les gens ne font plus la manif, et donc c'est terminé. C'est un exemple, c'est ma propre analyse, même si je pense qu'elle est à peu près réelle. Mais en tout cas, voilà, c'est la mienne pour t'imager ça. Également, au passage, hein, bien entendu, si tu n'as pas démarré ta diète méthodique, ta diète médiatique, eh bien, c'est le moment ou jamais de le faire. C'est un ordre, c'est pas juste un tu pourrais, tu devrais ou quoi que ce soit, c'est tu dois maintenant arrêter de regarder ta putain de télé ou en tout cas les informations que les gens te donnent, que les médias t'envoient.
Tu as le droit d'aller chercher de l'info. Si par exemple tu as ta fille qui est en Australie, bah, tu tapes sur Google qu'est-ce que fait ma fille aujourd'hui. Bref, tu m'as compris. Mais par contre, tu n'as pas le droit de prendre l'information qu'on te donne. Parce que ça, tu sais très bien que l'information qu'on te donne, c'est parce qu'on veut que tu continues à rentrer dans ce putain de système qui te dit fais ce que je te dis, travaille toute ta vie pour pouvoir que moi j'aille en vacances, donc moi la France, et que eh bien à ta retraite quand tu pourras même plus marcher, tu puisses peut-être avoir de l'argent pour aller t'acheter 1 kilo de patates au marché et le faire bouillir parce que tu n'auras plus de dents parce que tu n'avais pas eu d'argent pour te payer le dentiste. J'ai exagéré, mais en gros je suis pas très loin de la vérité. Ok. On enchaîne avec les études ont montré que si tu assistes à une conversation entre un homme et une femme, ayant pour le sujet justement le choix d'un film, et que tu ne vois qu'un seul des deux visages, eh bien tu auras tendance à privilégier l'avis de la personne que tu vois. Pourquoi je fais autant de live? Pourquoi toute ma communication elle est sur le branding de moi, de ma tête, et j'en fais autant que ça des lives. D'ailleurs, si tu es là, en tout cas une grande partie des membres des FRC, de toi, Tribers, eh bien notamment là, par rapport à la date où j'enregistre cette vidéo, eh bien c'est que tu es passé par le 24 jours challenge, c'est calendrier de l'Avent complètement dingue, numéro 1 au monde, en tout cas une première mondiale plutôt, où pendant 24 jours c'était 1 heure et demie ensemble. Imagine-toi toutes les graines que j'ai plantées dans ton cerveau. Imagine, alors que je t'ai quasiment, pour pas dire jamais vendu FRC pendant ce 24 jours-là. Je t'ai planté des graines à chaque fois. Le classeur ici, pour que tous les jours tu revois le logo. Comme ça, quand tu vas le voir, eh bien, tu l'auras greffé dans ta tête. Et bref, plein de choses. D'ailleurs, c'est aussi pourquoi je te demande, quand tu nous rejoins, eh bien, quels sont les 3 éléments que tu as vus dans mon marketing qui t'ont fait passer à l'action. Ben, je te garantis que la plupart des réponses que j'ai là sont les choses qu'on a réellement mises en place pour ça là. Ce que je te dis là, c'est ce que je fais. Mais encore une fois, tu vois, regarde, je t'ai donné de la valeur, je t'ai donné 35 heures de valeur. Donc il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de manipulation. C'est simplement que j'utilise ce qui fonctionne et ce dont tu as besoin parce que je sais que toi, à cet instant T-là, pardon, eh bien, tu avais besoin de ce déclic, tu avais besoin de cette chose-là pour passer à l'action, pour enfin comprendre que FRC pouvait et peut et va t'aider à changer de vie. C'est aussi simple que ça. Ok? Alors, on enchaîne encore. Tac, 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 tac. Donc voilà, ça c'était pour revenir avec l'exemple voilà, du visage, etc. Comment l'utiliser? Se focaliser sur un seul point de vue positif de ton produit ou service, notamment lors eh bien, des évaluations. Également, eh bien, il faut que tu attires l'attention du prospect sur ce que tu souhaites atteindre en créant cet élément, cet effet qui le persuade par rapport à ce que tu attends de lui, c'est-à-dire au passage à l'action, à l'achat. Je répète, il faut que tu arrives à attirer l'attention du prospect sur ce que tu souhaites atteindre en créant cette persuasion. Donc en gros, c'est quoi? Ben là, moi par exemple, c'est de mindsetter son cerveau à se dire j'ai besoin d'investir sur moi pour que demain soit le départ de ma nouvelle vie et de mon changement de vie pour atteindre mes objectifs et vivre la vie de mes rêves. Donc là, eh bien, ma persuasion, c'est de te faire comprendre et de t'envoyer eh bien, plein de petites plantations de graines que tu dois investir sur toi. C'est la seule chose qui va faire la différence entre ton toi d'hier et ton toi de demain, qui va vivre la vie de ses rêves. C'est aussi simple que ça. Donc après, à toi de voir en fonction de ta thématique, de ton produit, etc. Par exemple, une étude sur la vente en ligne de meubles a démontré que eh bien, mettre des nuages floconneux en arrière-plan de la page de vente persuadait les personnes à acheter des meubles confortables. Ok? Et un arrière-plan avec des pièces de monnaie les faisait acheter moins cher. Donc là, je viens de répondre à la boucle que j'ai créée tout à l'heure en te disant tu auras la réponse dans le livre. Eh bien, c'est les 2 images de fond, les nuages et les pièces de monnaie. Et donc ça, c'est ce qui a fait la réussite, l'expansion de Roberto Porn, de Roberto Cialdini.
c'est scientifiquement de prouver que le cerveau humain est capable de choses que ta conscience n'est pas capable de voir. Et donc de te faire passer à l'action. C'est plein de petites choses comme ça. C'est pas compliqué de mettre un fond d'écran. C'est pas compliqué de poser un classeur ici. C'est pas compliqué d'avoir dans mon axe à chaque fois le word. Tout ça, c'est réfléchi. C'est réfléchi. Ok, guys? Alors, du coup, maintenant, comment attirer l'attention? Il existe quelques stimuli très puissants. Alors, le stimuli sexuel, utilisé dans les cosmétiques, produits de beauté, produits de mode, etc., etc. Quand on dit sexuel, là, c'est simplement sur le côté, tu vas être la plus belle, tu vas sentir super bon, et ci et là, etc. Donc là, on est sur quoi? Oui, parce que on sait très bien que tout l'univers du sexe, ça sera à vie le numéro 1 en termes de chiffre d'affaires de la planète. Juste avant la bouffe ou ex aequo, j'ai pas les chiffres, mais on sait ce que c'est. D'accord? Donc ça, voilà, c'est stimuli puissants. Sexuel, tout ce qui est sur l'apparence, sur trouver la plus belle des femmes, trouver le plus beau des mecs, le plus beau musclé, etc., etc., etc. Ça joue. Après, t'as tout ce qui va être le côté menaçant. Avec, tu sais, un de tes cerveaux, le cerveau reptilien, qui sert à rien à pas dire ah j'ai peur ou ok vas-y. Donc quand tu fais pas ta diète médiatique, 99% de ton temps, ton cerveau reptilien te dit ah non il faut pas, va pas dans la rue, tu vas te faire tabasser par les CRS. Non mais pas d'essence, elle est trop chère, etc., etc. Alors que quand tu t'es mindsetisé, quand t'as fait un travail sur toi et ou si t'as eu l'opportunité ou la chance par tes parents de te mettre dans du sport et de faire du sport de haut niveau, tu l'as, ça, c'est dans tes gènes et dans ton sang à partir du moment où tu as fait du sport de haut niveau, c'est ce mindset-là, le reptilien, il existe parce qu'il est là, hein, tu peux pas l'enlever, si on pouvait l'enlever, on l'enlèverait, mais en fait, voilà, le reptilien, il sert à rien. Quoi qu'il se passe, il n'y a pas de peur, parce que la peur, c'est les médias et les dictionnaires qui t'a mis ce mot dans ta tête. La peur de quoi? La peur de quoi? De toute façon, tu dois mourir, tu vas mourir. Ça sert à rien d'avoir peur de mourir. Ça sert à quoi? Tu sais très bien que ta vie, elle a un point final. Certes, on le souhaite le plus loin possible, mais la peur, PUR, elle sert à rien. Et comment tu peux définir ce mot-là? Il est indéfinissable, ce mot. Il est encore pire que le mot essayer. Essaye de faire quelque chose. Mais c'est encore pire que l'alignement avec le rétro de la Plonda, hein, Maria? Donc du coup, voilà. Par exemple, cerveau reptilien, regarde, la menace, mais au final qui en fait fait dans l'autre sens, c'est sur les paquets de clopes où tu vois des dents toutes pourries, où tu vois une gorge trouée, fumez-tu. Et encore plus de monde qui fume. D'ailleurs, Rodrigue, du coup, t'as plein de pain sur la planche. Donc ça, voilà, le cerveau reptilien, il y a des possibilités de le travailler, etc. Par exemple, ma maman, elle a un cerveau reptilien qui est super sur ah j'ai peur, etc. Heureusement qu'il y avait mon père de l'autre côté qui était on s'en bat aller de tout et on envoie parce que sinon je sais pas où j'en serais aujourd'hui et heureusement après j'ai eu le sport de haut niveau qui du coup lui m'a encore mindseté encore plus puissamment. Mais ça c'est très important. Le cerveau reptilien c'est 0 ou 1. Il sert qu'à ça. Donc c'est pour ça que alors il sert à quelque chose sinon on l'aurait pas eu mais c'est pour ça que tu dois vraiment sortir de ça. Si tu penses que ça clignote etc. Tu prends la voiture, il y a quelqu'un machin, tu prends un avion, il va s'écraser, tu vas nager, il y a un requin, et en plus le requin pourquoi? À cause d'un film qui dit que ça mange les êtres humains, mais en fait non, c'est pas ça, c'est plein d'autres éléments. Le requin, il est aussi gentil qu'un chat. Bref, même peut-être plus gentil qu'un chat, parce qu'il y a plus de, je pense, de griffures et de morts avec un chat qu'avec un requin. D'ailleurs, il y a même plus de morts avec une balle de golf sur la tête qu'avec un requin. Si tu le savais pas, ça c'est une vraie analyse scientifique. Ensuite, le pattern interrupt. Le message associé à quelque chose d'inattendu ou d'original sera mieux retenu. C'est pour ça qu'il faut toujours démarrer directement avec quelque chose qui a what the fuck. Mais un what the fuck, parce que la personne de suite, tu vas capter son attention. N'oublie pas, sur Internet aujourd'hui, c'est 7 secondes d'attention moyenne. Donc il faut que tu arrives à passer ces 7 secondes. Tu pourras jamais passer 7 secondes si tu dis « Bonjour, je m'appelle Franck Roca et aujourd'hui... » ça y est, les 7 secondes, elles sont passées. Allez, salut, j'en ai rien à foutre que tu t'appelles Franck Roca, tu pourrais t'appeler Pierre-Paul Jacques, ok? Et même si, par exemple, encore plus fort, c'est, tu vois une publicité sur, par exemple, le chien, et t'arrives, tu vois un bracelet. Attends, mais qu'est-ce que je fous ici? Donc là, en fait, qu'est-ce que je fous ici? Bim, ça te met quoi en mode j'écoute. Et là, ce qu'il y a, c'est que dès que tu passes le pattern interrupt, boum, là, t'as tes slides qui sont en mode tu les piques au vif.
Et là, après, le mec, eh ben, il reste jusqu'à ton call to action. Donc ça, c'est très très important. Des fois même, bah, je te fais des lives ici dans FRC en pattern. Hein. Cet été, j'en ai fait un où je te montre mes nouvelles choses. Je démarre par ça, donc tu vois mes jambes avec les chaussures. Bim, je démarre là-dessus et après je monte. Bah, du coup, t'attendais à voir la suite. Qu'est-ce que je vais te sortir? Je te saute sur une connerie ou pas, mais t'attends. D'accord? Donc ça, voilà, c'est plein de choses comme ça. Quand j'avais fait aussi la Birthday Week, alors là, j'ai carrément fait des trucs de n'importe quoi, où je sautais par... tu me voyais pas, j'arrive en sautant, de la musique, avec des chip sheets de gâteaux d'anniversaire. Ensuite à la fin, alors là c'est pas un pattern, mais c'est presque ce qu'on pourrait appeler un reverse pattern. C'est à la fin, en gros, je dis bah allez salut, bien clique ici. Oh qu'est-ce que tu fais? T'es encore là? Mais clique, tu sais que t'en as besoin. Et bon bref, ça dure 2-3 fois comme ça. Donc c'est plein de choses comme ça. L'idée c'est toujours de, eh bien, qu'il y ait toujours quelque chose de différent. Toujours, tu le sais, aller à l'encontre de la monotonie et des habitudes. Donc si aujourd'hui les habitudes sont telles, eh bien toi il faut que tu trouves des éléments qui vont changer ça. D'ailleurs là, tu vas le voir dans quelques jours, le funnel que je lance là, eh bien j'ai encore mis en place quelque chose qui n'a quasiment jamais été vu et je pense jamais sur le marché francophone, sur notamment ma page d'opt-in. Tu vas voir quelque chose qui n'a jamais été vu. Pourquoi? Parce que eh bien maintenant les gens ont été habitués à voir ce qu'ils voient, hein, tu comprendras quand tu verras ce tunnel là. Et donc du coup je me suis dit, je vais perdre des conversions, je vais perdre etc. Donc c'est pour ça que eh bien, je me mindsetise tout le temps à avoir une vision, avoir 2 coups d'avance et encore plus dans ma thématique où je suis dans le marketing et où j'ai des requins dans tous les sens qui vont venir prendre les nouveautés, etc. Donc je sais pas combien de temps cette nouveauté va rester entre guillemets qu'à moi et après ils vont me la copier. Mais celle-ci est quand même déjà beaucoup plus compliquée à copier parce qu'il faut prendre un développeur et compagnie, etc. Mais en tout cas, voilà, c'est que des petites choses comme ça. Au début, ça sert pas à grand-chose à les faire, mais quand tu atteins un certain niveau et quand tu es dans le marketing à un certain niveau, forcément, pour te différencier, il faut aussi que tu emmènes eh bien, des choses différentes. Ok? Donc voilà un petit peu sur cette étape-là. Ensuite, on a comment justement tu vas maintenir cette attention. Parce que c'est bien beau de les paterner, hein, de les faire ah ouais je veux passer les 7 secondes, mais ensuite comment tu maintiens leur attention pour atteindre le CTA, le call to action, le clic sur le bouton, etc., etc. Donc là si on prend l'exemple d'une vidéo de vente, ben voilà, le CTA va apparaître à X minutes. Alors si c'est un tripwire ou quoi, 2, 3, 4 minutes. Si c'est une VTH, quoi que ce soit, où tu vends un produit massif, tout ça, ça peut apparaître à 10, 12, 15, 20 minutes. Ça, encore une fois, tant que la VTH est bien écrite, ça dérange pas. Moi, sur la VTH là, de FRC, je crois que le call to action, il est à 18 ou 19 minutes. Ça dérange pas tant que c'est bien écrit. Encore une fois. Donc, une fois que tu as attiré l'attention, il faut que ça dure. La personnalisation. Appeler la personne par son prénom. Ça, si tu peux le faire, c'est magique. C'est pour ça que tu as là, regarde, je te connais. Je parle de toi, là, j'ai parlé de Rodrigue, je parlais d'Olga, etc. Je te connais. Je sais ce que tu fais, etc., etc. Donc bien sûr, ça demande du temps. Dans les vidéos aussi, par exemple là, eh bien, si je fais juste Jean-Michel, oh, tu m'écoutes? Mais là de suite, même si tu m'écoutais, tu vois, t'es bah, bloqué là. Oui, ouais, je suis là. Oui, je t'écoute. Ouais, je suis là. Ouais, Nat, Nat, tu as de suite un prénom. Et ça, je te garantis, fais-le dans un live où, enfin, là, c'est mieux quand même quand tu vois les gens. Là, au final, je vois pas ta réaction, mais quelque part où tu vois les gens, donc dans une salle, c'est plus simple, quoi que ce soit, et tu vas voir en fait la réaction des gens. C'est juste dingue ce que ça fait de entendre son prénom. En fait, dans un sujet de mail, et au final, c'est dans la vie entière, le prénom, c'est un des mots qui te fait avoir le plus, alors d'ouverture, de clic ou quoi que ce soit. C'est que tout le monde a envie d'entendre son prénom. Tout le monde. Pareil, c'est un peu comme es-tu aventurier? C'est la même chose. Donc la personnalisation est magique. C'est pour ça que y en a qui peuvent te dire ouais mais quand tu cherches un opt-in ou quoi que ce soit, prends pas le prénom. Mais non, ça c'est une des pires erreurs à faire. Prends le prénom. Parce qu'après dans les emails, tu personnalises. Alors dans mon milieu à moi le marketing, on va dire que tout le monde sait, on va dire que c'est automatisé, etc. Dans d'autres thématiques, il n'y a pas encore tout le monde qui le sait. Et même s'ils le savent, ils n'en reçoivent pas suffisamment. Donc dès que tu vas faire des choses un petit peu différentes, par exemple dans le chien, j'ai été beaucoup plus loin dans la personnalisation. Parce que, eh bien, on a carrément le nom de leur chien et l'âge de leur chien. Donc, de temps en temps, on envoie des messages automatisés qui récupèrent, eh bien, ce qu'ils nous ont envoyé comme réponse, en leur disant, donc, hello, prénom. J'espère que ton prénom du chien va bien. Je sais qu'il va avoir ou qu'il a X âge. Ça serait bien, eh bien, de lui donner des meilleures croquettes. Imagine la puissance d'un message comme ça. Mais imagine, dans la tête de la personne,
obligatoirement, intrinsèquement, sans qu'elle fasse rien du tout, son cerveau, il se dit « Oh putain ». Tu rentres dans son, comment on appelle ça, dans sa bulle personnelle, t'es rentré chez elle. Et là, une fois que t'es rentré chez la personne, et tu fais ce que tu veux en fait. Et donc tous ces éléments-là ont un intérêt dans ta vente. Ok ? Et voilà, donc Nat qui confirme quand c'est pas un thématique marketing, même ils répondent, etc. Donc bien entendu, mais même dans la mienne au final, hein, même si c'est un pourcentage plus faible, bien entendu, c'est juste dingue. C'est juste dingue ce qui se passe. Ok ? Parce que, et même moi, il y a certains mots, alors moi c'est pas le prénom ou quoi que ce soit, mais je sais qu'il y a un ou deux Américains, bien sûr je les connais, bien sûr je sais qu'ils sont marketeurs, bien sûr tout ce que tu veux, je connais tous d'eux, et ils arrivent encore, pour justement avoir un truc quoi que ce soit, et des fois des moments où je suis un peu moins sur le vif, ah, là d'ailleurs j'ai en fait, pour on va dire très très simple, une petite parenthèse, sur un américain. En fait, il y a eu un problème de paiement pendant un an, j'ai payé deux fois. Et maintenant, entre guillemets, j'ai accès à vie à tous ces produits. Et donc, du coup, en gros, je sais que cette personne-là, elle ne peut plus rien me vendre, en fait. Mais quand je reçois un email avec certains mots, putain, mais. Et là, je fais, putain, l'enfoiré. Il a réussi encore à m'avoir, quoi. Et c'est pour ça que te dire, à n'importe quel niveau, eh bien, tu peux toujours te faire avoir quand tu vas aller chercher quelque chose qui te percute et avec, ben, toujours ce côté-là qui fait et qui a fait, je pense, ma réussite, le fait que je sois en face de toi, c'est ce côté nouveauté. La nouveauté, c'est un des éléments clés à ta réussite. C'est un des facteurs clés à ta vente. La nouveauté, il y en a plusieurs comme ça. En gros, bah, le numéro 1, ça serait la pilule magique. D'accord, pour ta promesse. Mais la nouveauté, oh, mais c'est juste magique en fait. À chaque fois, tu mets une nouveauté, mais Messenger Champion. Messenger Champion, petite parenthèse également, en mars 2017, si je ne me trompe pas. Donc on crée la formation avec le gars en 2-2, etc. Je partais une heure après prendre le bateau pour aller sur l'île pour faire... non, c'était quoi je partais pour le lancement de BR. Et donc avec 2 semaines, machin de folie. Et donc on la lance, etc. En fait, on a fait en 3 jours une formation, mais on n'avait pas de page de vente. Et on n'avait même pas de bon de commande. Donc là, c'était juste moi avec ma connaissance de mon avatar, de comment je parle, etc. Donc bien entendu, voilà, ça fait déjà plus d'un an que je faisais des lives, etc. Et donc du coup, là, en fait, à 13h00, je me rappelle, c'était à 13h, parce que je partais après, eh bien, j'allume le live, on n'avait pas le bon de commande. Et là, je fais un live comme ça, en mode what the fuck, j'ai pas de script, j'ai rien du tout. Je leur transmets juste une information, mais surtout avec le fait de nouveauté. J'ai été, donc je revenais donc en février, un mois avant du TNC. Le créateur, le CEO de Man in Chat, voilà, m'a interviewé parce que j'étais un des meilleurs de la planète à avoir les meilleurs résultats, etc. Regarde, bam, 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 il y a l'interview, je l'avais mis sur Skype, etc. Bam, 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 voilà, la formation, c'est 1000 euros hors taxe maintenant. Demain, ça sera 2000. Achète. Et donc, on a généré près de 50 000 euros comme ça en quelques minutes. Il n'y avait même pas de bon de commande à l'instant où j'ai démarré. Et pourquoi? Parce que là, alors au-delà de l'autorité ou quoi que ce soit, il y avait surtout cette nouveauté parce que il y avait une nouveauté qui apportait des résultats. Et les résultats, ils étaient avérés, éprouvés de 20x, 20 fois. 20 fois les résultats de l'emailing. 20 fois. C'est-à-dire que tu as une liste de 1000 personnes sur l'email, et bien là, c'est comme si tu en avais une de 20 000 avec Messenger. Donc forcément, on avait tout qui faisait que, et ça a explosé. Aussi simple que ça. Ok? Tac, 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 tac. Donc voilà, par les autorépondeurs, par également les messengers, etc. Et par exemple, quelque chose, à mon avis, tu as déjà au minimum une fois dans ta vie acheté un produit de cette monstre société, Starbucks, qui mettent le prénom sur ton gobelet et en plus un prénom, un faux prénom. Enfin un prénom avec une faute. Pourquoi? Donc ça c'est l'à côté de la persuasion. C'est pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que toutes les personnes vont prendre en photo le gobelet Starbucks avec une faute. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé la plus grande campagne marketing de la planète pour combien d'euros? 0. Si tu savais pas pourquoi ils se trompaient à chaque fois, en fait, ils ont une sorte de formation. Tous ceux qui écrivent sur les gobelets, fais des fautes. Par exemple, Jenny, c'est tu l'écris avec un G. Et des trucs comme ça. Et donc, forcément, toi, on vient de te dire que ton prénom, c'était la chose qui t'était le plus cher au monde pratiquement. Du coup, si tu fais une faute, si on te fait une faute, tu prends une photo, tu le mets sur les réseaux. Regarde cet enfoiré, comment elle écrit mon truc. Mais ils s'en foutent au final, parce que ça leur fait la pub. Ok? Coca, qui ont carrément fait une campagne donc d'étiquetage, d'impression de packaging avec tous les prénoms les plus utilisés dans le monde.
ah, tu vois cette bouteille-là, tu as envie de l'acheter. Ou tu as envie de l'acheter pour ton pote. Donc tu vois, c'est pour te dire que le prénom a une vraie puissance. Et là, peut-être dis-moi d'ailleurs si, eh bien, tu vois, ces deux soges-là, Starbucks et Coca, est-ce que tu le savais ou est-ce que tu l'avais analysé de cette manière-là? Et moi, c'est pour ça que j'adore le marketing et que je m'arrêterai jamais parce que j'adore analyser. Pareil, quand j'ai été à Disney World, j'ai analysé le marketing. D'ailleurs, je t'en ai fait des stories qui sont disponibles sur Instagram. C'est juste magique. Quand tu arrives à voir de l'autre côté, c'est énorme. Ça veut pas dire que tu n'achètes plus. iPhone, je pense que je connais tout leur système marketing. Voilà, rien que là à côté de moi, j'ai le 10 et le 10S quoi. Enfin, tu vois, c'est what the fuck. Ok. Alors. Donc, ensuite, le mystère. Alors, ça, pareil, c'est une arme fondamentale. Le mystère. On est plus attentif. Si on doit résoudre nous-mêmes l'énigme ou une question. Si tu fais interagir, si tu fais passer à la question, à l'action, pardon, la personne, bah forcément, et en plus, si tu mets un mystère, le côté surprise, qu'est-ce qu'il va y avoir? Donc, comment tu l'utilises? Eh bien, plutôt que de donner l'information à tes prospects, tu leur poses une question. Et en copywriting, eh bien, en fait, c'est que tu les excites sans leur donner la réponse là maintenant tout de suite. Donc, par exemple, les secrets, bien gardés, les secrets inavoués, les secrets que les entrepreneurs à succès ne te diront jamais. Mais forcément, tu as envie de savoir ce que c'est. D'ailleurs, ça, c'est un de la dizaine des titres que je te donne dans FRC, avec notamment le plus connu, le comment X sans Y, comment acheter un appartement sans avoir de CDI. Ces constructions-là, tu mets tes mots-clés à l'intérieur, donc tu remplaces les X et les Y ou les Z dans ces phrases-là. Donc les secrets où là tu peux mettre un autre mot, inavoué, DX pour Y. Tout le monde va cliquer. Tu crées les Designated Survivor, c'est ça, ils créent des boucles dans tous les sens, ils créent du mystère. À la fin, une boucle, un cliffhanger, c'est quoi? C'est qu'à la fin d'un épisode, donc je reprends l'exemple d'une autre série qui est plus simple à voir, c'est il est en train d'armer son arc, et donc là en fait, ben donc tu as la vue sur l'arc, donc la caméra elle est ici, et elle tourne là pour aller voir qui y a en face, et donc là en fait tu commences à voir et bim, écran noir. Mystère. Ah, qu'est-ce que tu fais? Tu veux, alors même si ça s'achète pas, mais en gros, tu veux voir le prochain épisode. Ben là, c'est pareil. On en arrive justement, eh bien, donc là, on était sur le mystère, mais qui pour moi sont liés, et qui est lié, pardon, à justement la boucle ouverte. Les êtres humains sont beaucoup plus attirés par des actions inachevées. Là, tu t'en es peut-être pas rendu compte, mais j'ai également fait, je pense, au minimum 2 à 3 boucles, notamment une belle boucle au tout début, avec, alors là, j'ai pas utilisé le mais avant, mais dans 95% des cas, et c'est celle que je te demande d'utiliser parce que c'est la plus facile, c'est tu fais quelque chose, donc par exemple, voilà, super rigolo guys, ça va, super, il fait super beau, je viens d'aller promener signer, etc. Dans un instant, je vais te délivrer les 7 clés pour passer de 10 à 100 000 euros dans ton business, mais avant, et voilà. Et là, je t'ai annoncé quelque chose qui t'excite, tu sais que tu en as envie de savoir comment tu vas faire passer ton business de 10K à 100K, mais je te dis, mais avant. Donc là, dans ta tête, t'es juste comme ça. Putain, ouais, il va me le dire, c'est cool. Ouais, c'est cool, allez, il va me le dire. Tu vois? Donc ça marche vraiment et ça, c'est très très facile à faire. Si tu dis, ah mais je sais pas, juste utilise le mais avant, c'est 2 mots. Même dans tes textes, dans tes emails, dans tout ce que tu veux, juste mais avant. Alors bien entendu, après, tu peux faire plein de synonymes et plein d'autres phrases, mais le mais avant, il est magique. Et donc là, en temps réel, on voit un do it now. Même si je n'ai pas ton prénom, tu vas pas cliquer sur le truc. Et bien du coup, tu lis dans mes pensées. Pendant que je t'écoute, j'implémente et je viens de poster un titre. Je te communique un de mes secrets les mieux gardés. Et j'ai des likes qui coulent là depuis 3 secondes. Mais voilà, du coup, c'est exactement ça. Ensuite, comment influencer la pensée par les associations persuasives? Alors je regarde un petit peu. Ok, c'est cool. Alors, comment on en arrive à ça? Alors, les associations d'éléments sont ultra puissantes. Exemple d'utilisation. Avoir des égéries pour des produits et des marques. Là, comment elle s'appelle mince. De Dior. Bon, tu vois qui je veux parler. La blonde. Si je me trompe pas, elle est blonde, ouais. L'égérie de Dior, qui d'ailleurs là, a priori, eh bien, fait la une parce que justement, elle serait avec Brad, bah, imagine. Donc là, tu vois, j'ai appris ça hier, je crois, et donc de suite, en fait,
Je m'en fous complètement qu'elle soit avec Brad, avec Pierre-Paul Jacques. Par contre, de suite dans ma tête, regarde, alors peut-être que je suis taré, hein, mais j'adore cette tarée attitude. Quand j'ai appris que donc elle, Ginette, avec Brad, dans ma tête, je me dis, je sais que c'est l'égérie de Dior. Donc en plus, voilà, je suis vachement pas mal LVMH, machin bidule, pour savoir comment il monte, etc., combien il gagne par seconde et compagnie, bref. Et c'est quand même le numéro 4 au monde, hein, dans Forbes. Voilà, Charlize Theron. Et du coup, moi de suite, ma pensée, c'était pas ils vont faire des gosses, des ci et là, à quel âge et toutes les conneries du people. C'était, alors, comment ça va servir à sa carrière et à Dior. Alors, déjà, est-ce que elle au final, ça va la faire plus bankable? Donc, est-ce qu'au final, là, bah, grâce à ça, elle va faire 10x dans ses contrats? Et de l'autre côté, du côté de Dior, est-ce que le fait d'être associé avec Brad va encore plus extrapoler sa puissance d'égérie? Et donc, de suite, tu vois, j'étais parti en mode marketing. En mode marketing. Et comment, justement, Dior va pouvoir utiliser ça pour encore plus exploiter son potentiel. Et donc, il se pourrait, donc là après, hein, c'est quand même des choses, des contrats et Brad, et on ne sait pas si c'est juste une amourette ou quoi que ce soit, mais en gros, il se pourrait peut-être demain, comme ça s'est passé avec Nespresso, qu'on ait eh bien peut-être une nouvelle publicité Dior qui soit plus storytelling et qui ait tu vois, un sorte de relation amoureuse comme dans toutes les séries et les films qui marchent le mieux, entre justement Charlize Theron et Brad, pour la pub d'un parfum. Et qu'en gros, c'est grâce au parfum que Brad l'a senti et qu'ils ont fait des enfants. Et en fait, moi, c'est ça qui m'excite. Donc voilà un petit peu, tu vois, le raisonnement que tu peux, si bien sûr tu as le droit de ne pas en avoir envie, mais voilà comment de suite quand j'ai une information comme ça, qui sur le papier c'est du sud du people, ben moi de suite je le vois en mode marketing, en mode amélioration, en mode persuasion, en mode chiffre d'affaires, en mode tout ça quoi. Et en plus, eh bien, Charlize Theron, elle est aussi sur tout le côté éthique, elle a carrément une association, une ONG en Afrique, etc. Donc en plus, voilà, si jamais ils veulent aller dans le côté naturel, bio, etc., bah, ils peuvent aussi s'en servir. Et on sait également eh bien, que comme Brad, il a aussi fait il a aussi la moitié de ses enfants qu'il a adoptés, bah, on sait que ça c'est quelque chose aussi qui plaît beaucoup au monde. Donc tu vois, tu peux surfer là-dessus. Donc en fait, moi c'est juste ça, c'est capter ces facteurs, ces leviers qui vont permettre d'aller encore impacter plus de monde. Mais bien entendu, je me suis posé la question. Bon, il a déjà 6 gosses, hein, il va pas encore en faire 3 autres. Surtout qu'elle, je crois qu'il en a aussi un ou deux déjà par adoption. Du coup, ça commence à déjà faire une belle famille. Alors, comment l'utiliser? Alors, le vocabulaire. Utilise que du vocabulaire positif. Ne parle pas de problème, on s'en tape. Mais challenge, par exemple, avec ton PNL. Ça, c'est de la PNL. C'est exactement ce que je t'ai fait tout le temps. Le mot essayer, tu le vires. Le mot peur, tu le vires. Le mot problème, tu transformes en challenge. Et etc., etc. Parce qu'au-delà de ce que ça peut faire pour moi, ça fait déjà beaucoup de choses pour toi. Ça évolue ta vie. Ça change ta vie complètement. Ok? Comment l'utiliser également? Utilise les métaphores qui parlent à tes prospects. Tu l'aimes ou tu l'aimes pas, on va pas entrer dans le débat. Pour moi, c'est un des plus grands cerveaux de la planète. Donald Trump. Donald Trump, il a quand même une vie de dingue. Arnaquer ou pas, là, on n'est pas là-dedans, on est dans son cerveau. Parce que même si tu veux arnaquer à ce niveau-là, il faut que tu aies un cerveau de folie. On va pas rentrer si c'est bien ou si c'est pas bien, c'est pas le débat. Là, on est toujours dans du marketing, n'oublie pas qu'on est dans la persuasion pour toi. Donc la métaphore, lui aujourd'hui, c'est quand même le seul homme sur Terre qui, du haut de ses 21 ans, certes, petite parenthèse, son père qui était déjà connu, a dit à la ville de New York, je t'achète l'hôtel le plus connu, je sais plus comment il s'appelle maintenant aujourd'hui, et en revanche, parce que je vais t'en faire l'endroit où la terre entière va venir, donc dans cet hôtel, et donc redorer la couleur de New York, tu m'exonères de taxes, d'impôts, pendant, si je ne me trompe pas, 40 ans. Mais jamais dans l'histoire du monde de l'humanité, ça n'a existé. Pourquoi? Mais parce que, eh bien, il utilise, alors c'est pas que ça, hein, bien entendu, mais en tout cas, lui, sa façon de faire, c'est d'utiliser des métaphores, et même encore plus fort que les métaphores, des hyperboles. Des trucs tu t'arrêtes jamais dans le surplus. Parce que, alors déjà, ça, si tu veux, il y a un documentaire justement sur Netflix. Voilà, par exemple, Netflix, il peut te servir qu'à regarder des choses comme ça. Ce que je te conseille, des documentaires, etc. Après, tout le reste, ça peut, voilà. Et donc là, va le voir aussi. Et tu comprendras. Et ça, je te dis, quand j'ai regardé ce documentaire-là, je crois qu'il y a 4 épisodes d'une heure, j'ai un Evernote avec, je sais pas, sur un papier, ça ferait peut-être, je sais pas, 10 pages. J'ai noté tous ces éléments.
Et je pense d'ailleurs que maintenant, intrinsèquement, je te les retranscris. Ok? Peut-être pas forcément aujourd'hui tout de suite, mais quand je te vends quelque chose, quand je vends quelque chose, je m'en sers des hyperboles. Même si au final, c'était déjà un petit peu mon état d'esprit, sans le savoir, avant d'avoir étudié comment Donald Trump faisait ça. Et du coup, également, tu as de l'autre côté, j'ai perdu le fil. Donc il y avait Donald. J'étais en train de dire ça, les métaphores qui parlent à tes prospects. Bon, j'ai perdu, ça va revenir. Également, comment utiliser avec un message facilement mémorisable. Les pubs avec de la musique. Tout le monde s'en souvient. Là, par exemple, le message que tu vois dans mon timer d'avant les lives, avec ce message de 50 secondes qui est destiné aux entrepreneurs. Ben, je te garantis que si je te le fais sans la musique, c'est pas la même impact. Également, quand j'ai fait ton live roadmap avec les 5 dernières minutes, alors pas pendant le live, mais après quand j'ai monté la vidéo, d'ailleurs je pense que je vais te renvoyer juste ce cut-là de 5 minutes, j'ai mis deux musiques inspirationnelles. Ben, je te garantis que tu l'écoutes avec et sans musique, t'as pas le même impact et que tu t'en rappelleras pas de la même manière. Et ça, mais c'est pour plein de choses. Dans les films, les BO font le film. Il y a des BO. Rocky, une des choses qui a fait le film, c'est Eye of the Tiger. On est d'accord avec ça. Ok? Tac, 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 tac. Ensuite, influence sur le contexte. Le lien dans lequel la personne se trouve peut l'influencer. Pardon. Ok? Donc là, comment l'utiliser? Eh bien, par exemple, évite les placements de tes pubs à côté de produits qui peuvent jouer négativement sur ton image. Donc là, sur Internet ou quoi que ce soit, c'est pas vraiment ça, mais par exemple, si tu prends, quand tu as une marque de produits physiques, donc là maintenant c'est ce qu'on a nous, eh bien, on a déjà fait là, parce que du coup, on va être dans des pharmacies, on est déjà dans des pharmacies, de plus en plus là dans l'année, eh bien, on a validé avec celui qui s'occupe d'aller voir les pharmaciens, d'avoir et d'être dans toutes les pharmacies à côté, ou en tout cas pas à côté, de certaines marques qui vont dénoter notre produit. Ok? Et ça, c'est très important. C'est très très important. Pourquoi également dans les rayons, à portée de vue, c'est que les produits entre guillemets chers et en bas les pas chers, etc. Ben parce que pareil, c'est réfléchi et toutes les mastodontes, eh bien, ils t'ont dit attends, écoute-moi bien, toi tu me mets pas à côté de la truc sans marque, tu me mets à côté d'un truc qui coûte cher. Ben, c'est la même chose. Donc ça, pareil, le lien qu'il y a autour, ça fonctionne. Donc c'est pareil, à un moment donné, je te dis pas que ça c'est une obligation, mais ça a un peu un sens et un lien avec ton branding. Si tu es en mode les ongles sales, que tu... alors non, on va faire un exemple encore plus concret. T'es dentiste et t'as des dents pourries. T'es nutritionniste et t'es grosse. Ou gros. Il est où le lien en fait? Ça peut pas marcher. Ça ne peut pas, c'est impossible. Comment tu veux aller voir un dentiste qui a des dents pourries? Comment tu veux aller voir une nutritionniste qui elle-même ne sait pas comment faire pour maigrir? Ça ne marche pas. On est d'accord avec ça. Alors maintenant, on va terminer avec ces deux dernières étapes. La persuasion en 6 principes. Tu les connais déjà parce que j'en ai fait aussi une vidéo YouTube, je vais aller très très vite. Et si tu veux voir les détails, tu as la vidéo YouTube à ce sujet. La persuasion en 6 principes. La réciprocité, la sympathie, la preuve sociale, l'autorité, la rareté et la cohérence. Tu mets ça, pim, il y a tout le monde qui achète. Maintenant, ce que tu attends peut-être aussi, le dernier point, l'augmentation de ta valeur perçue, la construction du prix. Une fois que ton client est persuadé, on le met un peu comme on veut, tu peux passer à la présentation de ton prix. Alors, mais ne pas afficher ton prix avant et surtout pas avant la construction de ton prix, hormis si c'est un petit prix. Mais là, voilà, on part du principe que c'est un prix modéré qui te fait quand même gagner de l'argent, d'accord? Donc, tout ce que tu vas faire en amont va te permettre eh bien, d'avoir un prix plus élevé et de faciliter l'achat également. Il faut que tu sensibilises ton visiteur avec un prix de comparaison. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la construction de la valeur de ton prix. C'est également ce qu'on appelle le stacking, l'empilement de valeur. Attention, lui doit être excessivement bien fait parce que si tu empiles de la valeur, donc de la mauvaise des manières, ben en fait ce que tu vas faire, c'est donc là je le fais exprès devant moi. On va faire comment? On va faire comme ça.
Donc là, en gros, je suis là. Donc là, tu empiles, tu empiles, tu empiles, tu empiles, tu empiles. Et voilà. Et là, bah, en fait, le mec, il se tape la tête. Il a un mur. En fait, tu viens de mettre un mur entre toi et lui. Donc comment tu veux qu'il voit, par-dessus, à côté, pour qu'il vienne t'acheter. Donc ça, c'est très important. Parce que la construction de valeur et ce stacking, il faut bien le faire. Si tu as vu ma dernière vidéo de vente pour FRC, euh, si j'avais suivi l'ancienne méthode et comment je le faisais au tout début quand j'avais pas cette maîtrise-là également, aujourd'hui FRC, comme tu as accès à tout, je pourrais faire une construction qui est comme ça. Mais arrivé en bas, tu vas me dire, mais what the fuck, c'est de l'overwhelm, tu as envie de vomir parce qu'il y a trop de choses. Alors que là, je les ai séparés en 3 sphères. Tu as la sphère de l'accompagnement, tu as la sphère de l'enseignement et tu as la sphère de l'environnement. C'est simple. C'est des choses essentielles dont tu as besoin. Et après, à l'intérieur de ces sphères, tu as des éléments. Mais je rentre pas dans les détails. Parce que sinon, tu vas dire, mais il y a trop de choses, jamais j'arriverai à le faire. Donc ça, c'est très important. Construire de la valeur. Euh, Pose des prix très élevés pour sensibiliser la personne à ton prix à toi. Mais attention, j'ai pas dit de mentir. À toi de trouver justement quels éléments de comparaison tu vas pouvoir utiliser. Par exemple, sur l'éducation canine, pour faire monter mon prix, eh bien, je prends que la plupart du temps, si tu prends un comportementaliste, il va te mettre un forfait de 10 séances à peu près un prix de 60 euros, donc ça fait déjà 600 euros. Plus après ça. Donc après, quand je lui dis, moi, c'est pas ça, c'est seulement 67, du coup, la personne achète. Parce que je viens de lui montrer que pour avoir la même chose, c'était 10 fois plus cher et en plus que ça allait lui prendre 10 heures, se déplacer, etc. parce qu'il n'y a pas des comportementalistes dans toutes les villes. Donc du coup, c'est agir sur les leviers. Comment l'utiliser? Voilà, les alternatives. Également, quand tu vends comme un produit comme moi, je pourrais aussi le faire en alternative, et ça parce que j'aime pas l'école, de dire, une université pour apprendre 1/10 de ce que je t'apprends dans FRC, c'est 5 000 ou 10 000 à l'année. Et ça, en plus, c'est la vérité. Tu vas prendre n'importe quel bac plus 2, plus 4, je sais pas, j'y comprends rien parce que j'ai pas été à l'école, c'est minimum 5, 10, 15, 20K pour apprendre 1/10 de ce que tu apprends ici parce qu'aujourd'hui, c'est encore à jour il y a 3 mois, il n'y a aucune formation française, en tout cas, qui t'apprend ce que c'est le vrai marketing. Ils t'apprennent une page, un autorépondeur et encore, mais rien. Ils t'apprennent 1/10 et encore de ce que tu apprends dans FRC notamment. Donc on pourrait passer sur un stacking comme ça. La somme des prix théoriques, la valeur des éléments du pack. Présenter les éléments du pack séparément à prix élevé. Ok? Donc tu sépares tout et tu dis, là, ça représenterait ça. Mais tu vas pas avoir pour même un quart, la moitié du prix, même pas un quart, même pas 1/10, bien sûr si c'est vrai. Et là, du coup, bim, c'est ça. Attention, ce tarif-là n'est valable que ce soir, demain, pendant 3 jours. Ok? Si tu as bien fait ta construction du prix, ton prospect doit se dire, ou pas se dire en fait, soit il se dit rien, dans le sens où, mais putain, mais c'est que dalle. Mais oui, bien sûr qu'il faut que j'achète. Ou, waouh, mais c'est énorme ce que j'ai. Et en plus que ce prix-là, mais j'achète de suite. C'est où qu'il faut mettre la carte bleue? En fait, ça, de le sonder, de faire des bêta-testeurs, etc., d'envoyer des gens sur ta page de vente, c'est pour prendre cette information-là. De savoir l'état d'esprit et ce qu'ils se disent, ces gens, quand ils arrivent en bas de ta page, sur le bouton acheter. Et si tu as ça, tu as tout gagné, en fait. Parce que c'est ce que tu souhaites, en fait. C'est que la personne se dise, premièrement, au fur et à mesure, oui, j'ai besoin de ça. Mais comment il sait? C'est les questions que je me pose. Ah mais bien sûr, je suis passé par cette douleur-là. Oui, je suis thérapeute et un jour j'ai ma voiture qui est tombée en panne, j'avais pas d'argent pour la réparer, je me suis dit mais comment je fais? Je suis à mon compte, je peux pas aller à mon cabinet pour faire mes leçons, qu'on appelle ça mes consultations. Comment je fais pour gagner de l'argent parce que j'ai pas droit à la sécu et compagnie? Bim, déclic, je dois mettre en place des revenus complémentaires. Et là en l'occurrence, ce que je suis en train de te dire, alors c'est un des derniers témoignages de Flo, qui aujourd'hui Flo s'arrête pas de 10x son business mois après mois, voilà, parce que j'ai mis ça dans mes messages. Parce que je te sonde, je te connais et je sais parler avec tes mots. Mais encore une fois, c'est pas de la manipulation. C'est simplement parce que tu as besoin à ce moment-là d'entendre ça. N'oublie pas quelque chose qui est surpuissant. C'est si tu arrives à montrer, à expliquer, à faire comprendre à tes futurs clients, au final, le plus puissant en fait, si tu es le plus fort, comment je peux formuler ma phrase? En fait,
On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. On ne connaît pas ce qu'on ne connaît pas. Donc toi, ton rôle, c'est de justement montrer à ces gens qui ne savent pas ce qu'ils ne savent pas. Et si tu arrives à faire ça, tu as tout gagné. Et je pense que ça fait une très belle conclusion à ce live qui, j'espère, t'aura appris énormément de pépites. N'oublie pas cette phrase monumentale. Si à la fin d'un discours, d'un pitch, d'une page, de ce que tu veux, tu arrives à ce que ces gens qui ne savaient pas ce qu'ils ne savaient pas, à savoir que maintenant ils ont besoin de ce que tu leur donnes, tu as tout gagné. Ça tient en une phrase. Donne-leur ce qu'ils ne savaient pas, qu'ils ne savaient pas. Boum. Ok, guys? Voilà, voilà, voilà. Eh bien, j'en ai terminé avec ce live. Ou plutôt, allez, deux petites choses avant de revenir là-dessus. Parce que il y a aussi de temps en temps, tu peux voir passer, eh bien, des fois, tu vas rajouter des bonus. Bah pareil, les bonus, fais attention. N'en mets pas trop. Mais des bonus qui sont intéressants, complémentaires. Mais surtout, et ça c'est la parenthèse inattendue, euh, tu peux le voir si tu regardes ma VTH, encore une fois, quand je te montre des choses, il y a même un live où je te l'ai montré avant même que j'enregistre la vraie version. Euh, il faut pas que tu finisses juste avec tes bonus. Il faut toujours que tu remettes la totalité parce que si tu finis sur tes bonus, donc par exemple, tu fais une super formation, une super construction du prix, t'as ça, 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 et à la fin, et en plus, tu as le bonus il fait beau dehors. Le bonus, comment bien dormir la nuit. Au lieu de 100 euros, c'est offert. Au lieu de 100 euros, c'est offert. Et là, achète. Là, la personne, son cerveau, il se rappelle du dernier bonus. Il dit, mais j'en ai rien à foutre. J'arrive à dormir la nuit. Mais je m'en fous. Il fait beau chez moi. J'habite sur la Côte d'Azur. Et là, t'as tout perdu. Donc ça, c'est très, très important. C'était, je pense, là, le dernier élément coquin que je voulais te rajouter ici. C'est attention à toujours mettre en avant la puissance de ton produit et pas juste des petits détails. Parce que les gens vont se rappeler que de la dernière chose. On le sait très bien, on se rappelle toujours de la dernière chose. Et ça, dans la vie de tous les jours. Pendant 10 ans, tu peux tout faire bien. Par exemple, dans ton couple. Et une fois, tu vas faire un truc pas bien, à vie, elle va se rappeler de cette chose pas bien. On est d'accord avec ça. D'accord? Et Olga, je pense, ne me contredira pas. Donc, guys, merci à toi. Écoute, réécoute, analyse, réanalyse. Change ta perception des choses dans la vie de tous les jours quand tu vois de la publicité, etc., 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 etc. Et surtout, implémente. Si tu mets en place ces éléments de la persuasion et de la persuasion, eh bien, je pense que tu vas, enfin, c'est pas je pense, c'est tu es condamné à 10x tes conversions de la page de vente. Ok? Je te souhaite tout le succès que tu mérites et à très très vite. Et n'oublie pas, tu es à deux éléments de ta réussite. Couplés ensemble n'en font qu'un seul. Do it now et sois constant. Allez, à très vite. Ciao, ciao!